si vous kiffez cette chaîne et si vous kiffez le hacking, n'hésitez pas à follow ma chaîne. Je vais faire une map de l'IP. Je vois qu'il y a du SSH, je suis à peu près sûr que ce sera OpenSSH avec une version récente et que donc il n'y aura pas de vulnérabilité dessus. Et donc il faudra un mot de passe pour s'y authentifier, qu'on aura peut-être plus tard, mais on verra. Pour l'instant on a du HTTP. Donc je vais essayer de me connecter sur le site web en HTTP. Donc http://l'IP. Je vois qu'il y a un site web. La première chose à faire, c'est de lancer un GoBuster pour brute forcer les répertoires du site web avec un dir, -u pour préciser l'URL, -w pour préciser une word list, -t 50 pour mettre 50 threads. Et je vois déjà qu'il y a /uploads, je laisse tourner, on regardera plus tard. Je vais naviguer un peu sur le site, on peut regarder un petit peu le code source, on peut voir vite fait. Ah, John, please add some actual content. Lorem ipsum is horrible. Donc John, apparemment c'est un user. J'ai déjà une information. Je vais regarder dans /robots.txt tant qu'à faire s'il n'y a pas des choses intéressantes. Oh, on voit le /uploads. De toute façon, le GoBuster l'avait vu. Est-ce qu'il n'y a pas un /admin? Non. Est-ce qu'on peut aller dans /uploads, voir ce qu'il y a là-dedans? Il y a des choses. Donc je vois qu'il y a un dictionnaire où il contient a priori des potentiels mots de passe. On a manifesto.txt, c'est le manifeste du hacker qui est bien connu, qui a été écrit par The Mentor. Il y a un meme.jpg, ça m'intrigue, je me dis qu'il y a peut-être de la stéganographie à faire dessus. Ah, mon GoBuster a continué, il a pas aimé qu'il y ait trop de threads, mais il a trouvé /secret, donc ça m'intéresse. Et il y a secret key, super intéressant. Cette clé privée nous permet de nous authentifier sans connaître le mot de passe de l'utilisateur et on devine que l'utilisateur c'est John. Par contre, le fichier ID RSA, on ne pourra pas l'utiliser tel quel. Je vais vous le prouver. Donc je vais récupérer tout ça. Je vais faire un wget de secret key. Je vais le renommer, je vais l'appeler plutôt ID RSA, j'aime bien. Secret key, je vais l'appeler ID RSA. Clear ls. Voilà, le fichier ID RSA est ici. Je vais faire un chmod 600 pour avoir les bons droits pour pouvoir l'utiliser correctement de ID RSA. Et je vais essayer de l'utiliser. Et on va voir que... Yes, et il nous demande le mot de passe, non pas de l'utilisateur John, puisqu'on n'en a pas besoin, puisque la clé privée bypass cette demande de mot de passe. Par contre, il demande le mot de passe de la clé privée. Puisque quand on l'affiche, effectivement, c'est un mot de passe qui est chiffré, il est encrypted. Et donc, il faut le craquer. SSH to John de /IDRSA. C'est peut-être du Python 2 alors. Python 2. Voilà, ça marche. Donc, je vais rediriger ça en crackme.txt. Donc c'est un format qui est craquable pour John the Reaper. Je vais utiliser John. D'ailleurs, le nom d'utilisateur John, c'était un indice sans doute pour nous dire d'utiliser John the Reaper. Et je vais le lancer sur le fichier crackme et je vais utiliser une word list. Et je vais utiliser non pas un dictionnaire, d'habitude j'utilise le dico rockyou, mais ici je vais utiliser ./dict.lst qui est le fichier qu'on avait download tout à l'heure. Et j'essaie de le craquer. Le mot de passe est let me in, donc j'essaye. Et je mets ce mot de passe. On a réussi à accéder à la machine. On a le flag user. Je vais faire un ID aussi. C'est l'une des premières choses que je fais. Alors LXD. Oui, effectivement, LXD. J'avais oublié, mais c'est clairement un truc intéressant à regarder. LXD, Privilege Escalation. Il y a sûrement un article sur Hacktricks ou un truc comme ça. Ouais. Apparemment, il y a un moyen d'élever ses privilèges quand on est dans le groupe LXD. Méthode 2, c'est construire une image alpine et mettre des flags et faire tout ça, cette config. C'est pour créer, manager et instancier des machines virtuelles et des containers avec la commande LXD quoi, en gros. Il manque une image comme Alpine par exemple qu'on pourrait utiliser pour créer un container. Là on a besoin d'une image. Je vais taper Alpine Builder. Voilà, c'est parfait ça. Comment ça marche? Je vais faire un git clone de ça. Je vais faire en local sur ma machine et ensuite je vais l'uploader. Build Alpine, je sais pas, Build Alpine. Voilà. Ok, ok, c'est pour avoir la dernière version quoi. 3.14, on va dire qu'on prend celui-là. Et celui-là, je vais essayer de l'uploader. Donc maintenant, j'ai l'image Alpine qui est sur la target. J'ai uploadé l'image Alpine. Maintenant, il faut que je l'importe. Donc LXC peut-être, voyons. Et on copie-colle cette commande. Ok, image imported. LXC image list. Donc maintenant, il est créé avec un alias Toto. Méthode 2, voyons. Importer l'image, ça on l'a fait. My image, moi je l'ai appelé Toto. Ensuite, ça, il a appelé ça My Container. Il active Security Privilege True. Config device add my container to my device. Ok. Je vais lancer toutes ces commandes, on va voir ce que ça donne. Alors, LXD, would you like, je sais pas, tout ce qui est par défaut, non? Voilà, tout par défaut, ça me va. On va dire que c'est bon. Voyons ça. J'ai créé le container qui s'appelle My Container. Maintenant, je add à My Container, j'ajoute le file system qui est intéressant.
je start my container et ensuite j'exécute au sein de my container un shell. Et là, on est root, mais on est root sur le conteneur. Mais le conteneur a monté le file system du host dans /mnt, je crois. /root, alors /mnt /root, ls, voilà, c'est dans /mnt/root que dedans, il y a encore un dossier root, vous voyez, /mnt/root/root, et dedans, ls, root.txt. Il suffit de suivre le manuel. La seule subtilité qu'on avait ici, c'est qu'il fallait importer l'image. Ben, elle n'était pas là. Donc on chopait une image Alpine quelconque, Alpine Builder, apparemment c'est pas mal. Et voilà, il y avait qu'à la copier avec Netcat ou n'importe quoi. Et on est root. Et si les streamings de hacking vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en rediff sur YouTube. Allez, ciao ciao, merci.